Alors, exercice 6, des exercices supplémentaires sur le calcul de dérivée. Il faut dériver une fraction. Donc, on va utiliser la formule f sur g. Dérivée de f sur g, c'est f'g moins fg' sur g carré. Donc, f, c'est mon numérateur. Et le g, c'est mon dénominateur. Donc, si j'applique la formule, j'ai donc sur une grande barre de fraction la dérivée de 3x carré plus x moins 1 fois 5x carré moins 2x plus 1 moins le numérateur, c'est-à-dire 3x carré plus x moins 1 fois la dérivée de 5x carré moins 2x plus 1 sur mon dénominateur au carré. Alors, je vais ensuite dériver mes deux parenthèses avec un prime. Dérivée de 3x carré plus x moins 1, ça va faire 6x plus 1, et la dérivée d'une constante, c'est 0. Fois, je recopie 5x carré moins 2x plus 1. Moins, je recopie toujours 3x carré plus x moins 1, fois, et la dérivée de 5x carré moins 2x, ça fait 10x moins 2. Et la dérivée de 1, c'est une constante, donc 0. Sur mon dénominateur au carré, auquel je ne touche pas. Alors, je n'ai pas de facteur commun dans les deux termes que j'ai au numérateur, donc je n'ai pas le choix. Pour simplifier cette expression, je vais devoir distribuer. Mon dénominateur ne bouge pas. Et je vais distribuer au numérateur. Alors, 6x fois 5x carré, 30x cube, 6x fois moins 2x, moins 12x carré, et ensuite plus 6x. Ensuite, je distribue le 1 fois ma parenthèse, donc ça va faire plus 5x carré, moins 2x plus 1. J'ai ensuite un moins, je fais attention, je vais laisser mon moins et mettre une grande parenthèse, puisqu'ensuite je vais devoir changer tous les signes des termes qu'il y a dans ma parenthèse. Alors, je distribue 3x carré fois 10x, 30x cube, moins 6x carré, plus 10x carré, ensuite x fois moins 2, moins 2x, et il me reste moins 10x plus 2. Alors, je recopie le début et je vais changer le signe de tous les termes dans ma parenthèse, puisque quand j'enlève les parenthèses, vu qu'il y a un moins devant, je dois faire attention. Je me retrouve donc avec le début, je recopie, 30x cube, moins 12x carré, plus 6x, plus 5x carré, moins 2x plus 1, et alors, moins 30x cube, plus 6x carré, moins 10x, plus 2x, plus 10x, moins 2. Alors, j'observe que mes x cubes vont se simplifier. Moins 10, ah oui, je me suis retrompée en copiant ici, moins 6x carré, moins 10x carré. Donc je simplifie, je mets les cubes ensemble, les carrés ensemble, etc. Les x cubes, j'en ai 30 là et 30 là, ça se simplifie. Alors, pour les x carrés, je vais en avoir moins 12 plus 5, ça fait moins 7. Moins 7 plus 6, moins 1, moins 1, moins 10, moins 11. Donc j'ai moins 11x carré. J'observe ensuite les x. Alors, les x ici, j'ai moins 2 plus 2, ça se simplifie. Et donc, il me reste 6 plus 10, ça fait 16. Plus 16x. Et alors, le terme indépendant, j'ai ici mon 1 et là-bas mon moins 2, ça fait moins 1. Sur mon dénominateur, auquel je n'ai pas touché depuis le début, 5x carré moins 2x plus 1, le tout au carré. Voilà ma réponse finale. Alors, exercice suivant, une fraction toujours, sauf que j'ai une constante au numérateur et une puissance au dénominateur. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la formule f sur g, la formule du quotient, mais c'est une technique qui va être plus longue. Alors, la technique plus rapide, quand on a une puissance au dénominateur, c'est de la remonter, et alors l'exposant devient négatif. Donc, x carré moins 3x plus 1 au cube. Si je le mets au numérateur, donc ça reste x carré moins 3x plus 1, mais exposant moins 3. Donc de cette manière, je n'ai plus de fraction et ce sera plus facile à dériver. Alors, dériver d'une constante fois une fonction, ça donne ma constante et je dois juste dériver ma fonction, x carré
moins 3x plus 1 exposant moins 3. Donc j'ai utilisé la formule. Dérivée de k fois f, c'est simplement k fois f'. Alors, je dois ensuite dériver une puissance, mais c'est une fonction composée, donc je vais utiliser la formule f exposant n, dérivée d'une puissance, c'est la puissance fois la fonction élevée à la puissance moins 1, et il ne faut pas oublier de dériver la fonction. Donc ici j'ai ma parenthèse exposant moins 3, ça va faire moins 3 fois la parenthèse exposant la puissance moins 1, moins 3, moins 1, ça fait moins 4, et je ne dois pas oublier de dériver ma parenthèse. Alors, moins 2 fois moins 3, moins fois moins, ça fait plus, et 2 fois 3, ça fait 6. Donc j'ai 6 fois x carré moins 3x plus 1, exposant moins 4, fois, et la dérivée de x carré moins 3x plus 1, ça va faire 2x moins 3. Alors, dernière étape, puisque dans une réponse finale, on ne laisse pas d'exposant négatif, je vais retransformer ça en fraction. Mon exposant négatif, pour devenir positif, je vais devoir le passer en dessous de la barre de fraction. Donc j'ai x carré moins 3x plus 1, exposant 4. Et donc au-dessus, il me reste le 6 et le 2x moins 3. Ma réponse finale, 6 fois 2x moins 3 sur le dénominateur exposant 4. Alors, fonction suivante, racine carrée. Je sais que la dérivée du racine x est 1 sur 2 racine x, mais ici j'ai une fonction à l'intérieur, donc je vais utiliser la formule. Dérivée de racine f, c'est 1 sur 2 racine f, et on n'oublie pas de multiplier par la dérivée de f. J'aurai donc 1 sur 2 racines de 3x carré, 3x cube, pardon, moins 2x carré, et je n'oublie pas ensuite de dériver ce qu'il y a dans ma racine, c'est-à-dire 3x cube moins 2x carré. Alors, je recopie la première partie. Et je dérive ma parenthèse. Dérivée de 3x cube, ça va faire 9x carré. Dérivée de 2x carré, ça va faire 4x. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez tout mettre sur la même barre de fraction pour que ce soit plus compact. Réponse finale, 9x carré moins 4x sur 2 fois la racine de 3x cube moins 2x carré. Alors, exercice 9. Ici, on a simplement somme et différence, donc on va pouvoir dériver chaque terme un par un. Dérivée de 5x carré, ça va faire 10x plus la dérivée de x, c'est 1, la dérivée d'une constante, 0, et la dérivée de tangente x, 1 sur cos carré x. On ne sait rien simplifier. J'arrive à l'exercice 10. Alors, ici, j'ai un produit de deux parenthèses. Je vais donc appliquer la formule. Dérivée d'un produit, dérivée de f fois g, c'est f'g plus fg'. Première parenthèse, ce sera mon f. Et la deuxième parenthèse, ce sera mon g. Alors, si j'applique la formule, j'ai donc dérivée de 2x carré moins 3 fois x cube plus 3x moins 2, plus le premier facteur, c'est-à-dire 2x carré moins 3, fois la dérivée du deuxième, dérivée de, ici j'ai oublié mon petit prime, x cube, plus 3x moins 2. Prime. Alors, je dérive les deux parenthèses qui doivent être dérivées. Dérivée de 2x carré, ça donne 4x, dérivée d'une constante 0. Donc j'ai simplement 4x fois x cube plus 3x moins 2 plus 2x carré moins 3, et la dérivée de cette parenthèse-ci, ça va faire 3x carré plus 3. Alors, il faudrait que je simplifie cette expression. Je vérifie avant de tout distribuer s'il n'y a pas un facteur commun, mais ce n'est pas le cas. Donc pour pouvoir simplifier, mettre les x cubes, les x carrés, etc. ensemble, je vais devoir distribuer. Alors, première étape, ici je distribue mon 4x. Ça va faire 4x exposant 4 plus 12x carré moins 8x. Et ma deuxième distribution, je vais avoir 3 fois 2, 6x exposant 4 plus 6x carré moins 9x carré
moins 9. Alors, je mets les termes qui ont la même puissance ensemble. 4x4 plus 6x4, ça va m'en faire 10. Alors, pour la puissance 3, je n'en ai pas. Puissance 2, 12x carré plus 6x carré, ça m'en fait 18. 18 moins 9, ça fait 9. Alors, en termes de x, j'ai simplement le moins 8x. Et mon terme indépendant, moins 9. Voici ma réponse finale.